Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler des ciels et on va faire des ciels avec des nuages blancs. Donc, ça se complique par rapport aux petits nuages, et aux petits nuages tout simples. Euh, alors, il faut que je vous parle un petit peu de l'architecture du ciel, parce que vous savez que quand on a un paysage, on va se faire un paysage avec juste la moitié. Et là, c'est le ciel, et là, c'est la terre. Jusque-là, relativement facile. Et puis, on a ce qu'on appelle une perspective. Donc, on va prendre une perspective à un point de fuite central, le plus simple. Et puis, si on a une route, elle va faire comme ça. Et puis, si on a des poteaux, ils vont faire comme ça. Et puis, là, on va avoir un autre poteau qui va aller jusque-là, en fait. Et puis, un autre poteau, un autre poteau, un autre poteau. Voilà. Donc, on a une perspective. Et les poteaux sont de plus en plus petits, et puis si on a des autres routes qui viennent par là, ou n'importe quoi, en fait, ça va être de plus en plus petit, donc on a une grille de perspective qui peut être comme ça. Et si on veut dessiner quelque chose comme un échiquier, on va avoir un carreau comme ça, et puis après un carreau comme ça, et puis après un carreau comme ça, et puis après un carreau comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour la Terre. Et pour le ciel, eh ben c'est complètement différent. C'est juste le même truc, et ça peut même être la même perspective centrale. Euh, et puis, on va avoir des lignes de perspective comme ça. Tout ça pour dire qu'en fait, est-ce que je mets un petit coup de gomme ou pas? Tiens, j'ai une gomme qui a disparu. Que personne ne sorte. Hein. On va le faire sans gomme. En fait, ça veut dire que si on a si on a un objet, si on a un objet genre un carreau, un gros carreau comme ça, il va être grand comme ça s'il est proche de nous, d'accord? Vous avez vu qu'il va être assez large, et puis si on le fait se diminuer, il va être de plus en plus plat et petit. Et c'est un peu le problème de la perspective. C'est pas le problème d'ailleurs, c'est même la solution pour trouver les bons trucs. Et ben dans le ciel, ça va être exactement comme ça. Si on a un gros nuage tout carré, parce que les gros nuages sont tout carrés, on peut l'avoir comme ça, et il va être comme ça. Et puis, on va avoir un autre nuage un petit peu plus loin, il va être comme ça. Donc il va être un peu plus plat, et encore pire si on va par là, il va être comme ça. Un peu plus plat, un peu moins gros, d'accord? Et on aura l'impression de le voir un petit peu moins de dessous, et c'est le deuxième truc. Imaginons qu'on ait des cubes par ici. Si on a des cubes par ici, voilà, là il va être moins important, et là on va plus. Oh, pardon, c'est le contraire. Là, ça va être moins important, et là ça va être plus important. Tout simplement parce qu'on le voit plus de dessus et moins de dessous. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus voir euh, les cubes dans leur entièreté, en fait. Et là, c'est la même chose, en fait. Si on fait d'un nuage un cube, donc on a tout ça, mais ça va être hors champ parce que nous, on ne le voit pas. Donc on ne verra que ça. Et puis là, eh ben, on va pouvoir le voir dans son entièreté, d'accord? Et puis là aussi dans son entièreté, sachant qu'il sera forcément plus petit. Et donc, en gros, plus on va vers le point de fuite, vers l'horizon, et plus, parce que nos nuages ne vont pas forcément vers le point de fuite. Il y a des courants, des choses comme ça. Mais par contre, plus les nuages sont à l'horizon, et plus ils vont être plats. Moins on va voir le dessous, qui est sombre d'ailleurs, et plus on va voir le côté du nuage, qui a tendance à être plus clair. Et c'est pour ça que, voilà, si on fait un truc comme ça, et on va avoir
un petit truc très sombre là, qui est un peu moins sombre que ce que je fais, mais... Hein, et puis là, on va avoir plus le nuage. Je devrais faire un petit peu plus arrondi parce que... Voilà. Et donc, ça nous donne des nuages, on va dire comme ça. Et puis, avec une base qui va être toujours un petit peu horizontale. Je renforce un peu comme ça. Voilà. C'est une façon graphique de dire là ça va être plus sombre, et puis on peut même le dire en le renforçant comme ça. Voilà, c'est plus sombre. Et plus le nuage est au-dessus de vous, et plus vous allez voir le dessous du nuage. Hein, dit comme ça paraît absolument logique. Sur la feuille, des fois on galère à trouver des explications. C'est juste ça. Et là, on va voir beaucoup plus le côté que le dessous du nuage, et encore plus là. Et donc, quand ils vont être à l'horizon, nos nuages, ils vont être juste comme ça. À moins que ce soit un gros champignon atomique, auquel cas il va monter vers le ciel. Les champignons atomiques font ça, on en voit assez peu dans nos régions. Les cumulonimbus aussi font ça, c'est les gros nuages d'orage. Donc sous les tropiques, ça va jusqu'à 8000 mètres. Chez nous, ça va 3-4 000 mètres. Ça dépend simplement de la température qui va lui permettre c'est simplement à quelle altitude ça va geler et ça va redescendre. Voilà. Et donc là, on va avoir un gros nuage d'orage qui va avoir peut-être des parties un petit peu plus sombres, mais c'est le dessous qui va être de toute façon sombre et de toute façon presque horizontal. Il y a très peu de... Voilà. Et plus on va vers l'horizon, et plus on a des nuages qui sont horizontaux. D'accord? Et c'est ça qui va nous donner... Et par contre, si on a un gros nuage juste là dans le coin de notre image, eh ben, on va voir pratiquement que le dessous. Et le dessous, comme il n'est pas éclairé par le soleil, eh ben, il est beaucoup plus sombre que le dessus qui peut être éclairé par le soleil. Sauf des cas un petit peu différents, mais bon, bref. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de l'architecture du nuage.